Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Christophe Minaudier, qui est le cofondateur de Joox. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue. Christophe, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à cofonder Joox, s'il te plaît? Alors, je m'appelle donc Christophe, on vient de le dire, j'ai 49 ans. Je suis le papa de 2 garçons et j'ai créé la société avec un ami, Olivier Lebleu, il y a maintenant 8 ans. Nous étions tous les 2 amenés dans nos missions, d'avant Joux à beaucoup voyager et durant ces voyages, on emmenait toujours une paire de baskets avec nous, car c'était la meilleure manière de découvrir des lieux dans lesquels on se trouvait, des villes et en même temps de nous maintenir un petit peu en forme. Parce que voyager, c'est peut-être, très sympa sur le papier, mais c'est usant, éreintant et très souvent on en oublie un petit peu, de s'entretenir. Donc la meilleure solution et le sport qui peut être fait n'importe où sur la planète, Ouais. c'est le jogging. Donc, on a fait ça pendant des années, on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose et ça nous a donné l'idée, en ayant vu qu'il n'y avait pas de solution proposée dans tous les pays qu'on avait visités, bah, de créer une application permettant de découvrir des villes en marchant, en courant et désormais en vélo et en fauteuil roulant, grâce à des parcours qui vont passer par les lieux remarquables et qui seront commentés au passage. Ok. L'idée de Joux Ah, était née. top. Alors avant qu'on rentre plus dans le détail de ce que propose Joox, à qui, un petit peu votre modèle, etc. T'es pas passé de ton hôtel avec tes baskets à être à cofonder Joox. Il y a bien dû avoir un déclic ou quelque chose qui a fait que tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en fait, moi, je dirigeais, des entreprises et un jour, un fonds d'investissement a racheté, nos sociétés et bizarrement, bah, le comité de direction a a été remercié. Remercier. Donc j'ai fait partie des des personnes qui ont été remerciées et c'était l'occasion de se dire: «Bon, les planètes, s'alignent au final», même si au moment Ouais. où on est remercié, on peut imaginer que c'est la partie la plus dure, mais non, au final, c'est une opportunité de se dire: «Allez, il faut y aller» et c'est ce jour-là que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas moi?» Ouais. Et c'était le moment de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat Ok. et je Donc c'est suis une resté. idée que puisque tu disais, ok, enfin, moi aussi j'ai pas mal voyagé, j'avais mes baskets dans ma valise et je te rejoins sur le fait que c'est le sport que tu peux faire un peu partout. Ça n'empêche que j'ai pas fondé Joox. Donc qu'est-ce qui, vous aviez l'idée avant et puis là ça a été bah ok, ça C'est s'aligne, on y exactement va, ça. ou alors l'idée est venue Non, non, on après, avait on avait comment? l'idée avant et on va dire que, les 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 planètes se sont alignées. Ouais, Donc il y a un départ forcé, on vous dit: «Bon, bah, voilà, la fin c'est, telle date» et vous dites: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Est-ce que je replonge dans un job, je reprends une direction ouais, d'entreprise ou bien est-ce que je monte mon entreprise? excellent. Et là, en ayant vu plusieurs personnes, ayant créé leur structure, l'aventure est difficile mais excitante et donc bah, il y avait cette petite pensée dans un coin de ma tête et avec Olivier, on s'est dit: «Allez, on ose, Ouais, osons». cool, génial. Et alors, qu'est-ce que fait Joox et à qui vous le proposez? Parce que tu l'as dit un petit peu, hein, c'est trouver une solution quand tu es en voyage ou pas d'ailleurs, si je me souviens bien avec Ouais, Olivier, d'avoir des parcours. Mais voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? À qui ça s'adresse? ouais, Et comment vous vivez aussi? C'est quoi ouais. votre modèle un petit peu derrière? Voilà. Alors Jook, c'est une application, gratuite au téléchargement qui permet de découvrir aujourd'hui plus de 400 villes dans le monde en marchant, en courant, en vélo ou en fauteuil roulant. Donc le Ok, principe est super simple, on va te guider sur des parcours qui sont préétablis, passant par des lieux remarquables et qui sont commentés au passage. C'est le principe d'un audio guide. Aujourd'hui, on travaille avec des offices de tourisme, des mairies, des groupes hôteliers, des clubs de vacances, des sociétés de transport, toute structure qui a envie aussi bah, de promouvoir un territoire, d'en augmenter l'attractivité et pour la partie entreprise, pour s'occuper de ses salariés, notamment sur la partie QVCT. Donc ça, c'est, on va dire, notre modèle économique actuel et il est basé sur des abonnements annuels, ok, que nous payent les structures que je viens d'évoquer.
Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le champ des possibles, grâce à une offre premium qu'on a lancée, qui permet à la fois d'aller toucher, bah, des CSE, donc ça, Ouais, c'est vraiment pour nous quelque chose de nouveau, mais aussi d'aller, travailler cette offre premium en B2C via des influenceurs dans le monde du tourisme, du sport, par exemple. Donc on est vraiment sur un sujet qu'on élargit ouais, d'une porte purement B2B, qu'on a eu pendant 7 ans à quelque chose de beaucoup plus, alors on était B2B2C, hein, bien ouais, évidemment, mais là on peut même aller, jusqu'à cette opportunité de B2B, sur des modes d'abonnement annuels à 30 € l'année, qui d'accord. permettent d'avoir accès à tous les parcours de la planète. Donc on est quand même présent sur 63 pays, sur les 5 continents, Ouais, on traduit en 11 langues. ok. Et clairement, tout l'intérêt, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités de l'application, des vidéos aussi de coaching de nos mouvements sportifs. En ce moment, on va dire la météo est pas très, très clémente, tu es le soir chez toi ou en déplacement, on te propose de faire des exercices, pour te maintenir en forme. Nous, on est vraiment là pour à la fois te faire découvrir le monde et en même temps, bah, lutter contre la sédentarité, Et- donc par une activité physique. ouais. On ne te fera pas devenir un expert du sport, on va te pousser à vivre une expérience et à te motiver à te bouger. Ok, très bien. Donc, ouais, donc pour l'instant, on va dire que les utilisateurs finaux devaient soit passer par l'Office du tourisme ou par un hôtel peut-être ou par leur CSE. Enfin, en tout cas, c'est comme tu dis du B2B2C. Et là, vous ouvrez au fait que n'importe qui puisse donc télécharger et utiliser via un abonnement si jamais ils n'ont pas Exact. un porteur B2B qui peut leur donner l'accès, quoi. Top. Tu peux nous donner un exemple peut-être concret, bah, peut-être à Lyon, tiens, d'un parcours ou de l'utilité, je sais pas, qui en est faite à Lyon. Alors, bah, à Lyon, c'est vraiment un gros, gros sujet. Aujourd'hui, Lyon, est très connu, notamment avec la fête des Lumières. Ouais, Nous, la ville de Lyon nous a fait confiance et on a pu gérer le parcours numérique de la fête des Lumières. Donc, pourquoi un parcours numérique? C'est pour, motiver les gens à aller dans un sens de rotation spécifique et ok, fluidifier, les parcours, notamment dans les petites ruelles du Vieux Lyon, si on prend ouais. cet exemple-là, pour éviter que, les gens s'agglutinent et fassent des bouchons au sein d'un lieu, bah, qui n'a pas des rues aussi larges que, par exemple, peut être la rue de la République. Ok, ouais, donc c'est Donc, intéressant. Donc il y a le côté, je voyais bien le côté effectivement course, hôtel, cadre qui voyage tout le temps et qui a ses baskets dans sa valise, mais donc effectivement, y compris sur des événements, du coup, c'est encore voilà, là, on est dans autre un parcours utilisation. de déambulation. Ouais, Et le principe, on est là encore une fois, c'est l'exemple, hein. Tu parlais de la partie sportive, oui, mais là, on est en train de parler d'un tourisme sportif ouais. où, bah, on pousse les gens à marcher. Oui, c'est actif, ouais, Marche. c'est un déplacement La actif. marche est le premier sport que nous pratiquons tous, et celui-ci, on le fait de moins en moins parce que, bah, comme toi et moi à l'instant, nous sommes derrière un écran, assis sur Ouais, une chaise. tout à fait. Et ça, c'est le premier. La sédentarité commence ici. Ouais. Et clairement, on est là aussi pour motiver les gens à se dire: «Oui, on a cette chance de pouvoir se bouger, profitons-en». Ok, top. Toi, c'est quoi la dynamique du secteur en ce moment? Vous êtes peut-être lié au tourisme pas mal, à Alors, elle a été l'activité des boîtes. difficile pendant C'est quoi 2 la années. dynamique? Plus de tourisme pendant Covid, plus de Ouais, sport, restez chez vous, donc pour nous, ça a été compliqué. On revient à une notion il faut proposer des solutions, donc les collectivités, offices de tourisme et même entreprises, ont bien ça en tête. Et on est en train de voir même que, ben, le sport est devenu cause nationale grande cause nationale selon notre président, donc pour 2024. Donc nous, on est ravis, ouais, sachant que, par exemple, la mairie de Paris nous a sélectionnés pour, mettre à disposition des touristes qui viendront pour les JO, des parcours, sur la ville de Paris. super, Donc félicitations. on est au milieu du game, si je puis dire. Ouais, Maintenant, le vrai sujet, c'est que, toutes les collectivités de France entendent ce message. Je prends l'exemple du label Terre de Jeux qui est là pour, montrer ce que vont faire les collectivités, auprès de leurs habitants déjà dans un premier temps et aussi des touristes.
bah, il y en a plus de 4000 qui ont ce label-là. Et maintenant, bah, l'idée, c'est qu'elles mettent en place des actions Ouais, concrètes. Et une des actions concrètes, au-delà de créer des stades de foot, bah, qui sont limités quand même pour une catégorie de la population. L'avantage d'une application, c'est qu'elle tient dans cette petite chose que tout le ouais, monde a dans la poche. Et ça, c'est 100 des gens quasiment. Je parle en termes d'adultes, et de ce fait, nous, on est là pour dire aux 35 000 collectivités de France: «Coucou, vous avez une solution qui peut être mise en place, sous moins d'un mois. ouais. N'hésitez pas à nous faire confiance», sachant qu'on est là depuis, bah, 8 ans bientôt. Yes. C'est quoi ton ou votre ambition avec Olivier pour Joox? Où est-ce que vous voulez emmener Joox? Ah, de manière très claire, hein, alors, il faut à la fois être ambitieux mais réaliste, mais aussi se dire: «Bon, bah, on a une vision, nous, qui est d'emmener Joox, au top mondial, donc être le leader mondial du tourisme sportif». Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un temps d'avance au niveau de la technologie, de la diffusion, comme je te le disais en introduction, 63 pays couverts, c'est pas neutre. Ouais, Beaucoup de solutions sont des solutions nationales. Nous, on a choisi dès le départ, c'est dans notre ADN, de ne pas avoir de frontières. ok. Et puis, bah, Olivier étant belge, on avait déjà, un Français, un Belge. Donc aujourd'hui, La on peut travailler avec francophonie, des c'est facile déjà. voilà, ça aide. Donc aujourd'hui, on travaille avec des business partners sur, une quinzaine de destinations. Ouais, Ce n'est pas Christophe qui vend à Hong Kong, ce n'est pas Olivier qui vend en Belgique, même s'il est belge. On travaille avec des apporteurs d'affaires, ok. et l'idée, ben, aujourd'hui, on rentre un nouvel apporteur d'affaires en Égypte, on est en train de discuter avec des personnes sur les USA, et l'idée, bah, c'est d'ouvrir sur, le maximum de destinations, de façon à avoir une visibilité mondiale. Ok, top. Une fois que vous aurez cette visibilité, ce développement, qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ton rôle de co-dirigeant? Bah, le rôle après, c'est d'être plutôt un chef d'orchestre. Ouais, Heu, Nous aujourd'hui, on est là pour faire que les gens y trouvent aussi un intérêt et une évolution personnelle. Donc on est là pour fluidifier les rouages, faire que tout se passe au mieux pour, chaque membre de l'équipe, et qu'on arrive à optimiser chaque mission pour chaque personne. Donc il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on essaie d'optimiser au quotidien, et le but, c'est que, le quotidien soit vraiment un plaisir, et qu'on se dise tous les jours: «Chouette, j'y vais». ouais, cool. Très bien. Si on regarde un peu en arrière entre ce que tu projetais du rôle d'entrepreneur par rapport à celui de cadre dirigeant, on pourrait penser que c'est très similaire au final de gérer une filiale ou de gérer une boîte. Tu te faisais peut-être des a priori. Comment est-ce que tu comparerais ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ce que tu avais prévu? Alors, je le voyais peut-être, plus simple. Sinon, je ne me serais pas lancé. En fait, si on savait tout ça à l'avance, il y a une phrase qui dit: «C'est parce c'est pas il ne savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'il l'a fait». Ouais, c'est ça. Je crois que c'est peut-être ça Ouais, aussi. Non, en fait, il y a plein de missions, de tâches quand on prend une direction générale d'une filiale, par exemple, il y a des métiers, les fiches de paye, gérer, c'est facile. gérer les aspects TVA et autres, qui sont gérés par, des comptables ou des RH, Ouais, et on se dit: «Bah, oh, ils le font, je devrais m'en sortir». Oui, on s'en sort, plutôt dans la douleur parfois, mais c'est du temps, ouais, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est et au final, on se rend compte que, bah, la semaine fait 70 heures, et qu'au bout de 70 heures, on n'a fait que la moitié de ce qu'on voulait faire. Donc, heu, c'est vrai que c'est la difficulté, à mon sens, que je n'avais peut-être pas bien mesurée au départ. C'est cette notion de nombre de missions et de temps alloué à chacune d'elles, qui rend on va dire le job d'entrepreneur quand même sacrément compliqué en termes d'organisation au départ. ouais. Et si tu en sortais un apprentissage de cette découverte, qu'est-ce que ce serait?
je dirais, ça a été l'adaptation à la génération Y. OK, Moi, je suis génération X. ouais, Et j'ai découvert, dans ce métier, bah, vu qu'on a des techs, on avait beaucoup de techs et on a embauché beaucoup de gens qui étaient aussi en stage chez nous, donc des jeunes. Une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de travailler. J'étais un petit peu, moi, à l'ancienne, hein, j'étais formé comme ça et quand je voyais, sur l'écran d'un collègue de travail, son profil Insta en même temps que, Facebook et je me disais: «Mais il est en train de faire du perso ou du pro?» et en fait, il faut juste s'habituer à ce que il au fait que cette génération-là sait gérer, 3-4 sujets en même temps, alors que moi, je suis peut-être plus, monophase. Heu, donc et puis ouais, on va se dire les réseaux, c'est très compliqué. Alors, il faut arriver à doser le sujet, et de manière, posée, ouais, sans être, le petit chef du quartier. Heu, Sachant que là, le principe, c'est que ce sont des collègues de travail, même si à la fin la décision est prise par Olivier et moi, on essaye d'être dans une notion de partage et de les impliquer, mmh, sachant qu'une partie de l'entreprise est actionnaire aussi chez OK, nous. très bien. Donc tout ce qui est fait, c'est aussi dans leur intérêt. Cool et ouais, c'est d'avoir ce qu'on appelle une relation aussi, adulte-adulte plutôt qu'une relation parent-enfant où, Tout à fait. chacun est co-responsable de la réussite, même si après il y a des rôles, qui sont définis et des modes de décision et cetera qui font qu'on n'est pas obligé de demander, de faire voter tout le monde et cetera. Quoique ça peut être un modèle, mais c'est il y en a d'autres. On a Et en tout commencé à cas travailler aussi sur voilà, d'avoir une relation d'adulte à adulte avec chacun, quoi. voilà, on a commencé à travailler aussi en leur posant des questions sur des thématiques qui avaient rien à voir avec leur quotidien, de façon à les impliquer. Mais il faut pas oublier que des structures, entre une grosse structure et une petite structure, quand il y a une personne qui fait pas son travail ou qui n'est pas impliquée, on n'est pas sur un paquebot, on est sur une petite embarcation. Ouais, Ce qui ça fait que tangue quand vite. une personne bouge, ça fait tanguer tout le monde. À la différence d'un paquebot où quand il y en a un, bah, qui fait autre chose sur le paquebot, il continue sa route, Ouais, il verra pas la différence et c'est là où il est important que tout le monde ait bien, l'importance de chacun en tête. Tout le monde est important dans une petite structure. ouais. Nous, on considère, tu vois, on a dans les étapes, dans la construction de l'équipe, on a les 6 clés ou 7 clés d'une équipe gagnante et il y en a une, c'est, 100 de 100 d'inclusion, mais 100 d'engagement. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde est engagé dans l'équipe et en même temps, quand il y en a un qui a des difficultés, on le laisse pas sur le bord du chemin et c'est vrai que tu prends l'exemple du bateau, on pourrait se prendre celui de la mêlée ou s'il y en a un qui est pas là, ça marche pas, quoi. Ça s'écroule tout de suite. Ça Voilà, ça pardonne va être pas, quoi, tout compliqué. de suite, ouais. Ça va être compliqué. Et en même temps, quand il est blessé, ben, il fait quand même partie du collectif, même s'il peut pas être sur le terrain. Donc il y a cette notion, Tout à fait. de responsabilité, de co-responsabilité. Top, c'est un format court, on arrive déjà à la fin. Est-ce que tu as, une actualité, un appel à l'action, quelque chose que tu voudrais dire à la Bah, communauté un des appel à entrepreneurs l'action, du monde? oui, téléchargez Joox. Ouais, C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos week-ends, pour vos vacances, pour vos déplacements pro. Et c'est l'occasion, bah, d'avoir une solution française, en main, ouais, fabriquée en France. Donc Cocorico, on a quand même des choses, très bien qui sont faites, ouais, sur le territoire français. Et ouais, nous, on va lancer une levée de fonds pour, ce développement à l'international parce que, aujourd'hui, on travaille très, très bien 5 ou 6 destinations. On en a 63, donc tu vois, ouais, le chemin est encore vaste. Et toute l'idée, c'est de pas mettre 20 ans à toucher ces 63 destinations, mais de le faire en un laps de temps court. Parce que, bah, les gens nous regardent et il y a pas mal aussi de structures qui prennent exemple, on va dire ça comme sont ça. capables d'aller vite, ouais. Voilà, ouais, et puis bon, bah, quand une structure est là depuis un certain nombre d'années, on se dit: «Tiens, s'ils sont là, c'est que c'est C'est pas qu'il y a un totalement modèle. fou». Donc on voit naître des sujets qui sont,
à peu près équivalent ou très proche, D'accord. et pas forcément en France, hein. Ouais. Donc on se dit que, bah, là maintenant, il faut vraiment que, on ait une diffusion qui soit, forte, impactante, rapide Mm. et pour cela, on a besoin de partenaires et de moyens. Donc c'est notre prochaine étape, c'est vraiment d'être dans un sujet exponentiel, notamment aussi sur les réseaux. On se rend compte que nous, on a été, très B2B, donc orienté, partenaires et clients et pas assez B2C. Donc là, on est en train de commencer à mettre en place des partenariats, comme disent les jeunes, des collabs. Ouais. Heu, J'essaie de me mettre aussi au goût du jour pour pas être décroché Donc ça y est, et vous êtes sur TikTok avec les influenceurs, les trucs comme alors, ça. TikTok, c'est la prochaine étape, mais là, on Ouais. commence véritablement Instagram. Alors, les gens vont me dire: «Mais ils sont has-been au possible». Non, on est honnête, on est Ouais. honnête. On n'est pas très fort sur ces sujets et là, on commence véritablement à se lancer dessus avec des collaborations avec des influenceurs sportifs, prochainement avec des influenceurs, dans le monde du tourisme et qui sont nos deux pendants, hein, tourisme et sport. Et puis, bah, 2024 avec, les JO sur lesquels, on fait le nécessaire pour, travailler, très étroitement. Donc on sera lundi avec la ministre des sports pour en discuter. Et c'est vraiment un sujet qui pour nous est important parce que c'est un vrai virage pour l'entreprise. On a un savoir-faire, certaines collectivités l'utilisent déjà, mais pas les 4000, qui ont le label Terre de Jeux, par exemple. Ouais. Donc on a une grosse, grosse marge de progression sur 2024. En France et à l'étranger. Ok, top. Eh ben, écoute, Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir partagé ton expérience. On Avec souhaite plaisir, Benjamin. un super développement à Jux et ben, bougeons, téléchargeons, utilisons, découvrons. Voilà, merci Exactement. de nous mettre ça à disposition. Ciao, Christophe. Merci, à bientôt.